Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes reviendront sur la parole de Dieu, la loi et la tradition, qui ont toute la vocation de façonner pour toutes les sociétés des hommes et des femmes justes, dignes et vrais. Au début de notre célébration eucharistique, reconnaissant que nous sommes faux, que nous sommes méchants, mauvais, et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur, Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente en nous la foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu fais grandir.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Fait part de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore le fidèle du Seigneur. Qui
son agent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs,
se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que les préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Chers frères et sœurs, le lavage des mains a une portée très symbolique. On nous a appris dans l'enfance, pour les besoins hygiéniques, de se laver les mains avant de se mettre à table. Pendant la période de Covid, on nous a exigé de se laver régulièrement les mains pour éviter de contacter la maladie. En politique, le lavage des mains est un signe de pardon, de réconciliation et d'unité. Dans la pensée biblique, les mains sont la quintessence de l'homme. Les actions qu'il accomplit avec ses mains proviennent de son cœur, soit pour faire le bien, aider, soit pour verser du sang ou commettre le mal. Roméo Dallaire disait: l'humanité a les mains tachées de sang. Et Jean-Paul Sartre a écrit les mains sales. Pilate disait: je suis innocent de ce sang. C'est votre affaire. Pendant le procès de Jésus, tout le peuple répondit: nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. Pilate se lave les mains. Autrement dit, refuse de s'impliquer et d'assumer cette responsabilité de la mort de Jésus. De façon pratique, les mains et le cœur sont très souvent mis en parallèle dans la Bible. Le psalmiste évoque celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux idoles et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Les mains et le cœur
évoque l'action et l'intention, c'est-à-dire tout l'être de l'homme qui doit être radicalement orienté vers Dieu et vers sa loi. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, dit saint Paul, 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Chers frères et sœurs, dans cette page de l'Évangile, le Seigneur Dieu qui voit au-delà des apparences, qui connaît le cœur. Rappelez-vous, quand il voit Nathanaël venir à lui, il dit, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Autrement dit, voici un vrai fils de Dieu qui ne ment pas, qui ne vit pas dans la duplicité. Oui, on ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu est Dieu. C'est ainsi que Jésus confronte les pharisiens et les scribes en citant le passage d'Isaïe, à savoir, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » S'attaquant directement aux scribes et aux pharisiens, il dit, « Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Chers frères et sœurs, Jésus ici démasque l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Triste comportement, celui des scribes et des pharisiens qui s'enivrent du venin de leur perfection extérieure. Ils ont les mains bien propres, mais le cœur sale. Extérieurement bien purs, impeccables aux yeux des hommes, ils sont des anges. Mais aux yeux de Dieu, les démons, pleins de haine. Or, la haine, dit le pape François, est le souffle de Satan. Il néglige ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, l'amour et la charité. Il prêche une chose, en vivre une autre. Voilà le danger auquel il faut faire attention. L'identité du cœur. Nous aussi, nous courons ce danger. Comme les scribes et les pharisiens, très souvent, nous sommes derrière les apparences du bon chrétien qui cherche toujours à apparaître, à se valoriser, à se maquiller. Malheureusement, quand la pluie nous surprend et quand on n'a pas de parapluie, tout le maquillage coule. Les apparences finissent toujours par terre. Soyons naturels. Tôt ou tard, les apparences finissent toujours par terre. Chasser le naturel, il revient au galop. Chers frères et sœurs, aujourd'hui notre société est pleine d'images trompeuses qui semblent plus authentiques que la réalité elle-même. Nous sommes souvent très attentifs aux apparences. L'important est de bien soigner notre image et de faire bonne impression devant les autres. Mais Jésus dit que la sagesse de la vie est ailleurs, dans l'attention à ce qui ne se voit pas, mais qui est plus important, à savoir
la bonté de notre cœur. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Soigne ton cœur qui médite le mal en faisant le bien aux autres. Oui, aujourd'hui les individus, poussés par un appétit insatiable de possession et de consommation ostentatoire, mesurent le monde et leurs relations à travers le prisme de la richesse matérielle. Un conditionnement matérialiste qui est à ouvrir son cœur pour écouter Dieu et le prochain. Pourtant, le Christ nous a enseigné un commandement où l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, il ne suffit donc pas d'accomplir des gestes religieux. L'alliance entre Dieu et les hommes est une histoire d'amour passionné. Il nous faut éviter tout ce qui fait mal aux autres. Si nous faisons du mal à une personne, c'est contre Dieu que nous péchons. La parole de Dieu nous enseigne l'importance de soutenir les personnes vulnérables. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde, dit Saint Jacques dans la deuxième lecture. Oui, chers frères et sœurs, ne soyons pas chrétiens en apparence. Être un fervent chrétien, tous les jours à la messe, chapelet à la grotte, adoration du Saint-Sacrement, grotte dans la parcelle, autel de prière encombré de toutes les images des saints dans la chambre, comme le disait Saint François de Sales. Lorsque je cherche en toi les signes pour te reconnaître chrétien, je trouve les signes opposés. L'orgueil, l'arrogance, la colère, l'envie, la haine, l'hypocrisie, l'adultère. Le Seigneur qui scrute les cœurs et les reins te dira: tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Et la crainte que tu as de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Quand tu multiplies les prières, je n'écoute pas. Tes mains sont pleines de sang. À cause de l'orgueil des méchants, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Et si l'on veut savoir comment traites-tu les gens qui sont autour de toi, heureusement qu'il y a aussi les bons témoignages parmi les chrétiens. Les gens capables de rendre présent aux personnes qui les entourent l'amour du Père et à éveiller dans leur cœur le désir de répondre généreusement à cet amour. Je ne veux pas voir mes vicaires constipés, disait un curé. On ne cite pas les contemporains. Faites du bien à vos collaborateurs, aux gens qui travaillent autour de vous. Donnez-leur la joie de vivre. La joie donne la santé, contribue à améliorer la qualité de vie au travail. Oui, de nos jours, le travail est souvent synonyme de stress,
de contraintes, de dur labeur est rarement associé à la notion de joie. Or, un climat de joie suscite l'épanouissement des collaborateurs, favorise une harmonie dans les relations humaines, renforce l'engagement, la motivation et permet une forte cohésion d'équipe et un esprit d'entraide. Chers frères et sœurs, Dieu est celui qui ouvre sa main et qui est sans cesse en train de l'ouvrir. Le disciple de Jésus est aussi celui qui garde sa main ouverte sans jamais la refermer, ni sur rien, ni sur personne. Georges Bernanos parle du miracle des mains vides. Oui, il nous arrive d'avoir les mains vides, mais notre cœur doit être débordant d'amour et de joie. Avec nos mains vides, impuissants devant tant de demandes, nous pouvons nous soutenir les uns les autres, comme Aaron et Hur, qui soutenaient Moïse, qui soutenaient les mains de Moïse. Nous avons besoin de nous aider et encourager les uns les autres. Travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Saluer et applaudir les autres. Masser, caresser, exprimer la compassion aux souffrants. Aider les autres à se relever. Or et argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, disait. Sur la balance de Dieu, seuls les cœurs sont pesés. Qu'a-t-il à changer dans notre vie? Demandait un journaliste à Mère Teresa. Les cœurs, répondit la sainte. Car s'il y a un diamant dans le cœur, il brillera aux yeux du monde. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Oui, en effet, seuls les sages savent qu'il leur faut commencer par eux-mêmes et que si nos péchés étaient dévoilés à la face du monde, nous serions tous confondus par l'opprobre et la honte. Nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les, Seigneur. Convertis nos cœurs et sanctifie nos mains à faire le bien. Amen. Dans cette méditation profonde, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à professer avec moi le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Nous sommes venus en ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Prions le Seigneur. Accorde aux serviteurs de ton Église la grâce de se garder sans tache au milieu du monde, par une pratique religieuse pure et sans souillure, qui conduit tout homme à te rendre un culte qui te plaise. Seigneur, écoute-nous. Accorde aux dirigeants du monde, spécialement ceux de la Côte d'Ivoire, la sagesse et l'intelligence nécessaires pour faire de ta loi le socle de toute prise de décision. Seigneur, écoute-nous. Accorde à tous ceux qui vivent dans l'inconduite, le vol, la fraude, l'adultère, le meurtre et l'impureté, de se détourner sans tarder de ces chemins de mort par une conversion vraie. Seigneur, écoute-nous. Accorde aux membres de la paroisse jubilaire de Bon Pasteur de s'atteler à la pratique de ta loi par une charité de toute heure envers les plus faibles. Seigneur, écoute-nous. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, oh mon Dieu, exauce ma prière, toi bon salut. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô bon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide par le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. L'unisutili inteira, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les membres défunts de nos familles, les défunts de la paroisse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun de nous ici présents, sur les malades, les prisonniers. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jésus, c'est bien le Saint, pour nous aussi. Bon j'entends les vrais aimés nous sauver, pour vous évoquer ensemble. Mais Jésus, c'est bien le Saint.
aussi. Mais Jésus s'est bien laissé pour nous aussi. Kenemegi anu bobobo, mais Jésus beaucoup corrigé. Il en faut, il en faut, il en faut, il est bon aussi. Il en faut, il en faut, il en faut, il est bon aussi. Il en faut, il en faut, il en faut, mais il est bon aussi. Il en faut, Il en faut, il en faut, il est bon aussi. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nous fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Comme il a été annoncé au début de la messe, nous procédons à la seconde quête relative aux travaux de la paroisse. Merci pour votre générosité et pour tous nos efforts à la construction de notre paroisse. Bonjour chers frères et sœurs, bon dimanche. Nos annonces du dimanche. Premier dimanche du mois, adoration eucharistique. Nous aurons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h. Le thème c'est « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Au programme, nous aurons des louanges, procession du Saint-Sacrement et prière. L'enseignement sera donné par le frère Jean-Clément Miango.
Messe d'action de grâce des natifs du mois de septembre. Tous les natifs du mois de septembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le hall du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Le samedi 14 septembre, c'est la vénération de la croix. Il y aura la messe à 7 heures, c'est un samedi, et ce jour-là, c'est la fête plutôt, la solennité de la croix glorieuse. Et ce jour-là, il y aura vénération de la croix ici, à la messe du matin, à la messe de 7 heures. Publication de ban pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Eric Ayao Madison et Mademoiselle Albertine Carole André Nangui. M. Jean Cato Louis Florent et Mademoiselle Nina Blandine Ndiagwa Biedan. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'avertir le curé de la paroisse. Catéchèse. Nous informons les parents des catéchumènes du début des inscriptions et réinscriptions à compter du dimanche 1er septembre, c'est-à-dire aujourd'hui 2024, au lundi 30 septembre 2024. Les dimanches, c'est de 8h à 13h, c'est au bureau de la catéchèse, au premier. Lundi au samedi, de 10h à 18h, dans le même bureau. Les adultes et cadres, c'est 7 000 francs CFA. Les jeunes, 7 000 francs CFA. Enfants, 6 000 francs CFA. Par ailleurs, les animateurs sont priés de se réinscrire au jour et même heure. J'insiste sur cette annonce parce que généralement, quand on le dit, on attend, et quand on boucle les inscriptions, c'est là que les pépés et les mémés entrent en scène. Alors, comme les parents n'ont pas joué leur rôle, les pépés et les mémés viennent. Mon père, c'est pas de ma... Moi, je suis ça, mais j'ai laissé ça aux parents et ils n'ont pas pu faire. Et donc, moi, je m'en occupe maintenant. Pardon, mon père. Bon, souvent, on vient pécher, hein. Je ne doute pas de votre bonne foi. Mais je m'adresse donc aux pépés aussi. Voyez vos enfants et vos petits-enfants et suivez de la même manière que vous inscrivez vos enfants pour la scolarité, faites de même pour la catéchèse. Donnez une importance aussi à la catéchèse. Alors, comme je l'ai dit, tous les dimanches, nous allons, en fonction de ceux que nous avons choisis, au début de la messe, il y a quelqu'un qui regarde et puis s'il voit, s'ils sont venus à l'heure, on note et puis on les appelle pour cette bénédiction papale. Alors, Sa Sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Marie-Pauline Adou et famille. Est-ce qu'elle est là? On a dû la voir. Voilà. Marie-Pauline Adou et famille. Voilà. Vous êtes surpris, mais on vous a vu. Merci pour tout ce que vous faites sur cette paroisse. Sa Sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Rosalie Inzi et famille. Elle est là. On l'a vue quelque part. Est-ce qu'elle est là?
Ah, le mari est là, mais il est... Voilà. Donc son enfant va venir. Voilà. Je voudrais terminer en disant merci d'abord à mes vicaires qui m'ont fait cette surprise qui en réalité n'était pas une surprise parce que moi on ne me surprend pas. Voilà, ils ont voulu faire célébrer mon anniversaire de naissance cumulé avec mes 29 ans de sacerdoce. Et c'était samedi et ils l'ont organisé. Et ils ont contacté certains fidèles et autres qui ont participé, qui en apportant à boire, apportant à manger. Et c'est le samedi, c'est le vendredi, nous avons eu une fête dans la salle. Et je voudrais leur dire merci et dire merci à vous tous. Merci à vous tous pour ce soin que vous avez pour vos pères. Merci et bon dimanche. Que ceux qui célèbrent un événement joyeux en ce jour, anniversaire de mariage, de naissance ou d'un sacrement autre, de bien vouloir se présenter devant l'autel pour recevoir la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes fidèles qui, à l'occasion de leur anniversaire ou de cet événement joyeux, te rendent grâce. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci à vous. Bonne fête. Bénédiction de l'eau, de nos personnes et de tous les autres objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir tes fidèles. L'eau et tous les objets de piété qu'il t'offre, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde et surtout un mois de septembre béni et bonne chance pour les élèves qui reprennent les cours. Merci mon père. Oh mes frères